Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de la terre, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, et il eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre. Il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes des jours, les jours et les années. Qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre, et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux fassent une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon son espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit des bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons, de la mer, des oiseaux, du ciel
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture, et tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui souffle, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Le psaume 103, nous chanterons tous ensemble. Il faut avoir chanté le refrain. Vous êtes avec nous, les hommes qui vont chanter avec les mains et les femmes qui vont chanter avec voix, pour ceux qui veulent bien sûr. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui rénove face à la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui rénove Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. De tes deux mains, tu as relevé les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Quelle confusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit, par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite des Pharaons. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. C'est que tous, de par le monde, deviennent les fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du
prophète Baruch. Écoute Israël, les commandements de Dieu. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des cieux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en son genre. Les étoiles brillent, joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent, nous voici. Elles brillent avec joie pour celui qui les a fait. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. Seigneur,
Seigneur Dieu, tu ne cesses de faire grandir ton Église en appellant à elle toutes les nations. De ta bonté, nous te le demandons. Garde sous ta constante protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qui aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive dans ton Église l'esprit qui fait de nous des fils, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu des siècles et des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis en tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit par rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Il faut que le fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs
qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenue du tombeau, elles rapportèrent tout cela à c'était à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les langes et eux seuls. Ils sont retournés chez lui, tout étonnés de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Par la puissante, donc la veille pascale, l'annonce de la résurrection est modérée, voire elle est même discrète. En effet, contrairement au texte que nous avons écouté demain, le texte de ce jour ne nous rapporte pas les apparitions de Jésus aux femmes ni aux apôtres. L'Évangile se contente de rappeler ce que deux hommes, avec un habillement épuisant, dit aux femmes qui se rendirent le premier jour de la semaine sepulcre. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Malgré cette modestie, il faut rappeler que l'Église nous propose plusieurs lectures en cette nuit. Et la première lecture est justement celle qui est tirée du livre de la Genèse. Pourquoi le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre du commencement? C'est parce que la Pâque, c'est le monde qui est créé à nouveau. La Pâque, c'est le commencement d'un monde nouveau. Un monde où la mort n'est pas la fin ultime de l'homme, mais un monde où la mort est une naissance à une nouvelle vie. Et donc, la Pâque, c'est le commencement d'une vie nouvelle. C'est en ce sens que nous disons que la fête des Pâques, c'est la fête de l'espérance. Et nous savons que chaque 25 ans, nous célébrons le jubilé de la naissance de Jésus-Christ. Et en 2025, le pape a justement déclaré cette année l'année du jubilé de l'espérance. Ce qui rime avec le sens de la fête de la Pâque, qui est une fête de l'espérance. D'ailleurs, le passage du livre de la Genèse exprime ce sentiment d'espérance, en nous présentant Dieu comme celui qui est à l'origine de toutes choses. Et Dieu, en tant que créateur, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de toutes choses, ce Dieu-là ne peut pas accepter l'anéantissement de l'homme par la mort. Donc, loin d'être l'anéantissement de l'homme, la mort est un passage vers la vie en plénitude. Et notre espérance est que l'homme et les femmes qui nous ont précédés ne sont pas anéantis par la mort, mais ils sont au paradis avec Jésus. Un peu comme Jésus m'a dit au Coran, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Notre espérance en nous est aussi qu'avec eux, avec ceux qui nous ont précédés, nous ressusciterons. Donc, le livre de la Genèse, il véhicule cette idée de l'espérance, qui est le sens même de la Pâque. La page du livre de l'Exode souligne aussi cette idée de l'espérance, en mettant en relief
que par notre baptême, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. L'auteur de Actes des Apôtres nous rappelle qu'il n'y a pas à désespérer, car la puissance de Dieu a ressuscité Jésus d'après les morts. Pour les croyants, l'espérance puise son énergie dans la prière. Pour avoir de l'espérance, il faut être une personne de prière, parce que c'est dans la prière que nous puisons l'espérance. Et l'espérance qui est enracinée dans la prière, cette espérance se manifeste dans notre façon d'agir et de faire. Tout acte qui promeut la vie est espérance en action. Chez toute personne habitée d'espérance, en effet, le découragement est vaincu par le courage. La résignation est vaincue par l'audace. L'espérance se manifeste aussi par une attitude accueillante, bienveillante, tolérante et vis-à-vis de personnes créées à l'image de Dieu. Par le baptême que nous avons tout à l'heure conféré à trois de nos jeunes, il faut revêtir le Christ. Ils vont naître dans le Christ. Et cette naissance leur confère une identité nouvelle. Nouvelle, puisque une fois baptisé, toujours chrétien, on ne peut plus changer. Même si on s'est habitué à dire qu'il faut débaptiser, on ne peut plus débaptiser. On peut juste mentionner qu'il a réuni son baptême, mais le baptême ne peut jamais être effacé. Une fois baptisé, toujours baptisé, c'est pour montrer le caractère indélébile du baptême, et cela montre aussi que le baptême est une nouvelle naissance. Et parmi les gestes que je vais poser au cours de ce baptême, il y a notamment l'eau. L'eau qui signifie la vie. Notre corps, si notre corps manque de l'eau, il n'y a plus de vie. Et s'il y a un espace où il n'y a pas d'eau, c'est la mort. Donc, il y a l'eau qui sera utilisée, mais c'est aussi parce que Jésus a été baptisé avec de l'eau. Et tout sera accompagné d'une parole trinitaire, c'est-à-dire une parole que Jésus a recommandée. Aller à travers le monde entier, faire des disciples, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce geste que nous allons accomplir. Après la litanie, nous prions encore pour ces enfants. Mais outre le baptême, il y a aussi la communion. Nos parents, Méline et Emma, qui vont faire leur première communion, ainsi que Laura, qui vont communier et recevoir le Christ. Et quand on reçoit le Christ, c'est le Christ qui vient demeurer en nous. Et notre corps devient, donc s'assimile à celui du Christ, et par conséquent, cela nous invite aussi à respecter ce corps que nous avons, puisque désormais c'est le temple du Seigneur. Que le Seigneur accorde à ces jeunes qui vont recevoir le corps du Christ aujourd'hui de respecter leur corps et surtout d'être attentifs au commandement que le Christ nous donne, à savoir nous aimer les uns les autres. Je demande à Fabrice de répondre le ciel